Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les scorpions. On a fini avec vous la dernière guidance, donc je commence avec vous pour cette guidance. Message de l'univers pour les 6 prochains mois. Parce que là, on arrive au mois de juillet, là, d'ici oui, une semaine et demie. On arrive au mois de juillet, donc j'avais envie de faire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'avais envie de faire le deuxième semestre et vous donnez un message de l'univers. Qu'a-t-il à nous dire? Alors, comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Si vous souhaitez connaître les oracles que j'ai utilisés, allez à la fin de la vidéo parce que je vais, comme d'habitude, mettre la photo des oracles utilisés. Eh bien, écoutez, on y va, on commence par le premier décan. Alors, on y va pour vous, le premier décan Scorpion. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire pour les 6 prochains mois? Alors, vous avez l'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Alors, si vous regardez, il y a une plume là. Donc là, vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont apparaître. On vous dit de vous laisser porter par la légèreté du vent, donc on vous dit de lâcher prise en fait, hein, d'être emporté par sa fraîcheur et régénéré par sa nouveauté. Donc si vous lâchez prise, je pense que il y a de la nouveauté qui va arriver dans votre vie. Alors je vais vous mettre la carte ici. Alors on a également un message des secrets de ton avenir. Tu es sur le bon chemin et on vous dit que ça va être rapide. Voilà. Alors, on commence avec vous les scorpions, premier décan. Vous avez le cavalier, les oiseaux, la cigogne et le fouet. Alors, vous allez avoir beaucoup de communication là dans les 6 prochains mois, dans le deuxième semestre 2024. Il va y avoir des communications, des nouvelles. Vous allez avoir des courriers ou des SMS, des mails, enfin tout ce qui peut correspondre à la communication, parce que vous avez le cavalier et les oiseaux l'un à côté de l'autre. Donc, il va y avoir beaucoup de communication là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et vous allez en plus, il va y avoir du changement là, il va y avoir de la nouveauté. Le changement signifie aussi la nouveauté. Il va y avoir de la nouveauté, alors peut-être par rapport à un déménagement, parce que la cigogne, c'est ce qu'elle nous indique, hein, qu'il va peut-être y avoir un déménagement là dans les 6 prochains mois. Suite peut-être alors vous étiez peut-être en couple, parce que là le fouet, ça nous indique que vous allez il va y avoir des disputes et vous allez balayer le passé derrière vous, hein. C'est vraiment ce que ça nous dit. Donc là, à mon avis, si vous êtes en couple, il va peut-être y avoir une séparation pour vous. Alors on va voir avec le sentimental ce que ça va donner. Mais et donc vous allez partir chacun de votre côté et vous allez déménager chacun chez vous. Alors avec ou sans enfant, hein, ça mettez-le, adaptez-le à votre situation, mais pour moi, il va y avoir beaucoup de communication là, au niveau administratif, j'entends, hein. Alors, vous avez encore des messages, vous voyez, et vous avez femme. Alors, vous êtes plutôt une femme, ou alors il s'agit d'une femme autour de vous. Alors, si vous êtes une personne d'un certain âge, peut-être votre fille ou votre petite fille. Si vous êtes, si vous êtes une femme dans la trentaine, la quarantaine, il s'agit peut-être de vous. Après, voilà, adaptez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, oui, là, il y a 3 cartes là qui vous disent qu'il va y avoir des messages. Donc, attendez-vous à beaucoup de communication là dans les 6 prochains mois. De communication et de transformation. Parce que la lune de givre nous dit transformation. Donc là oui, attendez-vous à beaucoup de transformation. Attendez-vous à modifier certaines choses autour de vous, dans votre maison, dans votre style de coiffure peut-être, vous allez vous transformer, hein, autant physiquement, mentalement que matériellement, hein. Alors, vous avez la fée du feu et la fée de l'eau. Ah, voyez, vous avez le yin et le yang là, hein. Là, il y a vraiment la notion de masculin-féminin, de eau et feu. Donc là, avec le feu, là, on vous dit
de garder la flamme en fait, hein, de garder la flamme, de garder le feu sacré qui est en vous. Hein. Et vous avez l'eau à côté, alors faites attention parce que l'eau éteint le feu. Hein, on est d'accord. L'eau permet aussi de se purifier, parce que dans la triade, la carte de l'eau, c'est ça, hein, c'est vraiment se purifier. Donc là, on vous dit vraiment de faire attention, hein, parce qu'il peut y avoir un chaud et froid là pendant les 6 prochains mois pour les scorpions premier décan. Et là, on vous dit vraiment avec la carte du feu de garder votre feu intérieur. Mais attention, il peut y avoir le côté, alors le côté négatif si on veut, mais faites attention parce que l'eau éteint le feu. Hein. Donc là, faites très attention. Alors, vous avez observé et vous avez les blessures du passé. Donc oui, vous allez peut-être ouvrir votre troisième œil là. Il y a peut-être cette notion-là d'ouvrir son troisième œil parce que vous allez beaucoup observer, vous allez beaucoup, vous allez observer, vous allez vraiment regarder les choses autour de vous d'un œil différent d'ailleurs. Hein. Et vous avez les blessures du passé. Alors peut-être que vous avez déjà été blessé dans le passé et ça vous a rendu un peu tristoun quoi. Et vous avez s'isoler. Donc là, oui, pour moi, vous allez vraiment vous mettre de côté, vous allez vraiment vous isoler, mais comme je vous disais, gardez votre feu intérieur, hein, ne vous éteignez pas. Parce que là, si vous vous éteignez, ça va aller vers la dépression, vers le burn-out, vers ce que vous voulez. Donc euh, là, isolez-vous, mais pour méditer peut-être, hein. Alors, vous avez le chakra sacré, futur, et on vous dit oui, et apaisement. Donc, vous voyez, il y a vraiment... là, on vous dit d'aller vers le futur, de regarder plus loin, de vraiment... de regarder plus loin, de vous libérer de quelque chose, parce qu'il y a l'apaisement qui est là. Le fait de vous isoler, ça va peut-être vous apaiser justement, parce qu'il y a eu trop de disputes, parce qu'il y a eu trop de choses de dites il y a quelques semaines là, et ça va vous faire du bien. Vous êtes sur le bon chemin, hein, c'est ce que ça nous dit. Hein. Et voyez, c'est marrant parce que vous aviez tout à l'heure le feu, l'eau, et vous avez l'air. Hein. C'est un des quatre, enfin 3 des 4 éléments. Hein. Je crois qu'il y en a 4, il me semble. Hein. C'est vraiment un des 4 éléments. Il reste plus que le dernier. Alors je sais plus c'est quoi. Alors l'air, le feu, l'eau, la terre. Il reste que ça. Il reste que la terre. Donc là, on vous dit peut-être, ça signifie peut-être qu'il faut que vous encriez. Oui, encrier, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais il faut vraiment vous ancrer dans la terre. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez libérez-vous, sentiment romantique et tromperie. Bah oui, évidemment, fallait qu'elle sorte celle-là. Hein. Parce qu'avec ce que vous avez comme guidance, là, on vous dit de vous libérer, là. On vous dit de vous libérer de sentiments romantiques. Alors peut-être que vous êtes encore amoureux, amoureuse de votre conjoint ou conjointe. Mais là, oui, il y a eu le masque de la tromperie dans cette relation. Hein. Cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Mais voilà, on vous dit de vous libérer parce qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue pour vous le deuxième décan Scorpion. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour vos 6 prochains mois, là, jusqu'au mois de décembre? Heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Donc là, il y a des signes là, hein, qui vous sont envoyés. Des accords vont être signés. Félicitations. Alors, donc, on va commencer avec le petit Lenormand. Vous avez la lune, la maison, la consultante et le lys. Alors, vous êtes plutôt une femme, ou il y a une femme autour de vous qui a un certain âge, ou vous avez un certain âge. Là, il s'agit de votre foyer, de votre famille. On vous dit
on vous dit de faire attention à votre intuition par rapport à ça, par rapport à votre famille, à votre foyer. Alors, si vous êtes une personne d'un certain âge, vous avez peut-être oui, des enfants, des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants qui sont peut-être grands, ou en tout cas jeunes adultes, on va dire. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition concernant les personnes autour de vous, votre entourage. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle et avec l'eau, on vous dit que il faut vous purifier là. Il faut vraiment vous laver de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre foyer justement. Et là, on vous dit de vous purifier, de vous laver de quelque chose. Hein, adaptez-le à votre situation. Mais pour moi, oui, il y a vraiment cette notion-là et le fait que vous purifiez, suite à cette purification, vous allez arriver à la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau. Hein. Parce que quand on arrive à la fin d'un cycle, évidemment, il y a la nouveauté qui arrive. Hein. Et vous avez la carte karma. Donc là, oui, il y a peut-être des choses qui vous reviennent en pleine figure et que vous ne pensiez pas avoir dans la tête, si je peux dire, avoir dans... oui, des choses qui vous arrivent contre vous en fait. Hein. Il y a vraiment l'histoire du karma là qui s'éveille. Euh, Peut-être que vous n'avez pas été très sympathique ou la personne autour de vous qui a un certain âge n'a pas été très sympathique avec vous peut-être ou avec des gens autour de vous. Mais là oui, le karma va fonctionner. Hein. Alors, vous avez la fée des montagnes et la fée du feu intérieur. Donc là, on vous dit en gros de reprendre votre équilibre, de reprendre votre... comment dire voyez, le personnage, là, elle est en suspension dans l'air. Donc là, on vous dit de vous reconnecter au ciel, à la lune, au soleil, à ce que vous voulez là-haut, à vos guides, à vos anges. Hein, parce que là, vous voyez, elle est vraiment en suspension et elle est entourée de quoi? C'est du lierre, ça? Elle est entourée de lierre. Donc là, elle est tenue en plus. Hein, elle est tenue dans la suspension par le lierre. Et comme vous savez, les arbres poussent vers le ciel. Hein. Donc là, on vous dit clairement oui, de prendre de la hauteur en fait. Hein, c'est ça en gros. Hein. On vous dit de prendre de la hauteur. Et la fée du feu intérieur, là, on vous dit de prendre de la hauteur. Et là, on vous dit de retrouver votre équilibre. Hein, de vraiment... de reprendre votre équilibre, d'être en position, oui, équilibrée, quoi. Parce que cette carte-là, ça ressemble en fait à une carte de balance, si vous voulez. Hein, le personnage, là, si vous regardez, il est sur une... C'est quoi? C'est un lotus, c'est une marguerite, plutôt un lotus. Et voyez, le personnage, là, elle réfléchit trop, là. Hein. Là, il y a les petites étoiles là-haut qui tournent. Hein. Donc là, on vous dit de vous poser, de reprendre votre équilibre. Hein. Ah ben, voyez, comme quoi... Vous avez la carte de l'équilibre, atteindre ses objectifs, et vous avez les pensées. Alors oui, pour moi, vous êtes trop dans vos pensées, vous êtes trop... le petit hamster là-haut, il tourne de trop, hein, parce que peut-être que vous êtes sur un projet, et si vous regardez, vous avez encore la lune là. Hein. Donc là, comme ici, hein, vous voyez. Là, vraiment, on vous dit de vous fier à votre intuition parce que vous avez des objectifs à atteindre. Alors, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre foyer, peut-être, oui, autour de vous, en tout cas. Et vous êtes trop dans vos pensées. Et si vous regardez bien, ce personnage-là aussi, il est en équilibre, hein, si vous regardez. Hein. Elle est sur une balançoire dans les étoiles. Hein. Donc là, oui, vraiment, il y a cette notion-là d'équilibre, en fait. Alors, vous avez la jalousie, le chakra sacré, dans les 6 mois, et vous avez, vous voyez, encore la lune hein, qui ressort. Hein. Donc là, oui, on vous dit clairement Là, on vous dit clairement de vous fier à votre intuition. Hein. Là c'est vraiment flagrant. Et vous voyez, vous avez dans les 6 mois. Et la guidance concerne les 6 prochains mois. Hein. Donc là, on vous dit de faire parler votre cœur, de faire parler votre chakra du cœur. Hein. C'est le chakra de la guérison, de l'acceptation, de l'amour et du courage.
parce que vous avez peut-être de la jalousie autour de vous, mais au contraire, ne rejetez pas ces personnes-là, faites-leur le contraire de ce que eux vous font, quoi. Hein. Parce que suivez votre intuition, suivez il y a des choses qui sont cachées là, il y a des choses oui, qui sont vraiment cachées, qui ne correspondent pas à ce que vous êtes en fait. Alors, donc, on a niveau sentimental, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez isolement et vous méritez l'amour. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde et vous êtes digne d'être aimé. Donc là, oui, il y a vraiment... alors, je ne sais plus, celle-là, ce que c'était... Hop, attendez. Atteindre ses objectifs. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler pour atteindre des objectifs dans votre vie de tous les jours. Peut-être que vous êtes trop sévère avec vous-même. Hein. On vous dit de vous pardonner et d'apprendre. Et pour apprendre, il faut libérer le passé. Hein. Il faut être dans le moment présent et libérer le passé. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte prendre de la hauteur. Vous savez, tout à l'heure, là, avec le lierre. Donc oui, là, on vous dit de prendre de la hauteur, de rester dans le moment présent, en fait. Hein. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le troisième décan Scorpion. Alors, on va voir ce que nous dit d'abord l'univers. La rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Pars explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Très belle carte. Alors, on a un petit mot, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, si vous hésitez sur quelque chose, on vous dit vaut mieux tard que jamais. Alors donc, on y va. Vous avez l'anneau. Attendez, je pousse un peu ça. Le soleil, super. Les étoiles et le consultant. Alors, soit vous êtes un homme, ou alors il s'agit d'un homme scorpion, ou alors il s'agit d'un homme scorpion autour de vous. Donc là, écoutez, il y a le soleil et les étoiles. Donc là, il y a vraiment, ça va aller, si c'est vous, ça va vraiment aller beaucoup mieux. Hein. Si c'est quelqu'un autour de vous, ça va s'arranger. Il va y avoir un engagement. Alors, je ne sais pas si c'est un engagement sentimental, adaptez-le à votre situation, mais il y a un engagement là où il y a des signatures de contrats, il y a des accords qui vont avoir lieu. Alors avec le soleil à côté, ça va vraiment être, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va vraiment être top pour vous. Vous allez vraiment retrouver quelque chose. Les étoiles nous disent que vous espériez, c'est vraiment l'espoir, le souhait, la connexion. Et comme je le disais, hein, vous êtes un homme scorpion ou alors c'est un homme scorpion autour de vous. Hein. Alors, vous avez développement, lune de neige. Alors, peut-être que cet anneau-là, cet engagement, c'est peut-être une signature par rapport à un projet que vous avez mis en place. Et avec le développement, on nous dit qu'il va se développer. Vous voyez, vous avez le personnage là avec toutes les branches là qui partent. Donc, pour moi, c'est sûrement ça. Hein. C'est sûrement quelque chose qui est en train de démarrer et qui ça va être en expansion. Hein. Il y a vraiment cette optique-là. Hein. Alors, vous avez la protection et la tentation. Alors là, vous êtes protégé. Alors, peut-être que vous êtes tenté par quelque chose qui n'est pas forcément dans les clous, on va dire, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc, évitez la tentation là de ça. Parce que vous êtes protégé de toute façon. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc, ne tentez rien du tout. Ne tentez pas quelque chose voilà, qui est hors les clous, si je peux dire. Mais là, oui, parce que le développement, il va vraiment avoir lieu. Hein. Si vous attendez un petit peu, si vous êtes si vous croyez en l'univers, l'univers vous dit que là, il va y avoir une expansion de quelque chose. Hein. Et vous avez la fée des volcans et la fée des rêves. Vous voyez, avec la fée des volcans, là, si vous regardez bien le feu, tout ça, le feu et tout, ça ressemble beaucoup à un phénix. Hein.
Ça ressemble beaucoup aux ailes d'un phénix. Donc là, vous allez renaître. Hein. Le phénix, c'est vraiment la renaissance. Hein. Donc là, vous allez renaître. Il y a vraiment cette notion de développement, de renaissance, voilà. Et vous avez la fée des rêves. Donc là, vous avez sûrement des signes, des synchronicités, enfin des signes tout du moins, dans vos rêves. Hein. Vous rêvez peut-être de certaines choses. Donc là, essayez de marquer, dès que vous vous réveillez et que vous vous rappelez encore de votre rêve, essayez de marquer ce dont vous vous souvenez en fait, hein, par rapport à vos rêves. Et au bout d'un moment, vous allez voir, si vous relisez tout depuis le début, il y a peut-être des choses qui vont être en concordance. Hein. Alors, vous avez la sagesse, la désillusion et pensée. Alors oui, pour moi, vous étiez peut-être dans la désillusion, là. Il y avait peut-être cette optique-là de plus croire en rien, quoi, de plus croire en tout ça, mais la pensée revient. Vous pensez à beaucoup de choses. Alors, ces beaucoup de choses vont faire que vous allez redémarrer quelque chose. Hein. Vous allez développer quelque chose. Et là, vous avez la sagesse vraiment de mettre ça de côté, en fait. La désillusion, vous allez mettre ça de côté. Hein. Vous avez vraiment la sagesse en vous. Hein. Ou alors la personne que vous connaissez, en tout cas. Alors, on a l'enfant, l'éveil, l'acceptation et le cadeau. Donc là, oui, vous voyez, l'univers va vous envoyer un cadeau, là, hein, parce que vous vous éveillez à quelque chose, vous éveillez à quelque chose, alors peut-être grâce à un enfant, ou alors l'enfant, c'est aussi le renouveau, hein, vous voyez, il y a encore cette histoire de renouveau. Donc, tout à l'heure, vous aviez comme le phénix, et voyez, maintenant, vous avez l'enfant. Donc, c'est peut-être grâce à un enfant que vous allez vous éveiller à quelque chose, peut-être à la spiritualité, pourquoi pas, ou à la connexion avec l'univers. Mais en tout cas, il y a des choses que vous allez accepter. Hein. Vous devez accepter les événements qui arrivent. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voyez, on vous dit là. Et puis si vous regardez le personnage, là, il y a l'univers autour. Hein. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de renouveau, d'éveil, d'acceptation, de développement également. Et vous allez avoir un cadeau sûrement de l'univers. Donc là c'est super. Hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez relation karmique, pardon, facteur religieux et amour non réciproque. Donc là, oui, on vous dit... Là, on vous dit que, alors peut-être que vous êtes au contact de quelqu'un et vous espérez plus, mais ce quelqu'un apparemment, ce n'est pas réciproque hein, avec vous, ce n'est pas réciproque et apparemment ce serait une relation karmique. Donc là, vous le sentez hein, que c'est une relation karmique, mais cette personne-là ne le sent pas. Hein. Il n'y a pas d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais vous savez parce que vous vous connaissez déjà peut-être d'une autre vie, peut-être d'un autre temps en fait. Hein. Mais les facteurs religieux sont là. Alors peut-être que vous êtes catholique, la personne est musulmane ou l'inverse, ou juive, ou enfin mettez-le à votre situation. Mais voilà, la religion a peut-être son mot à dire dans tout ça. Hein. Voilà mes troisièmes décans scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.